Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Super vidéo pour vous aujourd'hui. Nous sommes votre chaîne de recherche et de destruction, et voici ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Difficile à croire que ce soit par balle, vu sa légèreté, finesse et flexibilité. Exactement, très flexible. Oui, donc il voulait qu'on essaye ça. Et on s'est dit, eh bien, la seule façon d'obtenir le meilleur test, c'est d'utiliser des torses de laboratoire balistique. Alors Chris nous a fourni ce gros bébé ici. Nous sommes reconnaissants envers Ballistic 2000 Lab. Ouais, juste là. On a leur écusson. Il faut toujours les soutenir. Donc, ce sera le meilleur test que nous pensons pouvoir faire. Nous allons donc enfiler ça sur ce personnage juste ici. Et on a des munitions de folie pour vous aujourd'hui qu'on va essayer. Donc, sur la publication, beaucoup d'entre vous ont proposé des munitions de folie. Non, on n'utilisera pas de 50 BMG aujourd'hui car on pense qu'il traverserait le logiciel de niveau 3. Mais on a toutes ces choses folles qu'on va tirer aujourd'hui. Maintenant, assurez-vous, après avoir cliqué sur le bouton s'abonner, de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On a plein de calibres très courants et moins courants, en commençant par le Baby Rock 380, puis on a du 9 mm. Celle-ci vient de Bear Creek. C'est un très beau Glock, je ne sais pas si on peut appeler ça une copie. C'est un grizzly. C'est un Grizzly, mais c'est très similaire à un Glock. En parlant de Glock, on a un Glock d'X-Menime, un Glock 40 et aussi le FNX 45. Le système d'information géographique, 229 en 357 systèmes d'information géographique, est intéressant. Puis le Spirit Hawk en 454 Castle. Ça, on le voit clairement sur Kentucky Ballistics. Oui, bien sûr, sors la lèvre. Et ensuite, on a eu le lance-grenade. J'aurais aimé qu'on ait des munitions d'entraînement, mais on va faire le nid de frelon, donc on va utiliser le 12 ou le 18. On va utiliser un nid de frelon rayé 12 coups, parce que c'est comme, bon, on sait que ça va arrêter du 22, mais qu'est-ce que ça donne avec 12 d'un coup? Tu vois? Ça fait beaucoup d'énergie. Assez parlé. Allons-y, très bien. Le premier à sortir de la poche. Nous allons tirer les 12 cartouches de calibre 22 rayées avec notre lanceur Hornet's Nest de 40 mm. Justine ne peut pas tirer aujourd'hui parce que son épaule est toujours abîmée et que les anciens combattants n'arrivent tout simplement pas à se bouger pour l'aider à la faire soigner. C'est moi qui vais tirer avec ça. J'espère juste que ça n'explosera pas. Vas-y. Attention, ça va tirer. Minsei. Mec, ce truc a du recul. Quand tu en fais 12 d'un coup, ça cogne. Je ne sais pas pourquoi je porte toujours cette armure, mais je le fais. Ils sont tous arrivés ici. Ouais, on dirait que ça a tout arrêté. Donc on va retirer l'armure ici. Voyons à quoi ça ressemble. Ça s'enlève vraiment facilement. Et ça l'a arrêté. Son ventre, ça va? Oui. Tout va bien, rien n'est passé. Rien n'est passé. Aucune fracture. Rien. Aucune fracture. Elle est impeccable. Regarde, cet os à l'avant n'était même pas cassé. C'est là que tous les tirs ont eu lieu. Bien au centre de la masse. C'est bombé, mais... Ouais, Rien n'est passé. rien n'est passé. Cool. Très bien. Passons au suivant. Là, maintenant, on passe au 9 mm avec le Bear Creek Grizzly. Ce pistolet est génial. C'est ma première fois avec un. Ils sont abordables. Et on va voir si je peux toucher ce que je vise. Je suis censé toucher son sein droit ou son sein gauche. Et est-ce qu'on peut dire sein sur YouTube sans blesser les gens? Oui, touche son sein droit. Donc son téton droit. Oh, c'était un peu haut. Non, c'est la hauteur du téton. Eh bien, on va le découvrir. Je ne sais pas. Peut-être que c'est à 1 pouce du téton. Tu peux dire téton. Si tu es bizarre. Eh mec, j'ai un 3e téton sur l'épaule. Zone. Mais regarde, une bonne bosse ici, tu peux la sentir. Oh ouais, sur mon sein, à l'aide. D'accord, voyons ça. Je n'entends rien. Voilà. D'accord. Wow. Ça déchire le papier sans le traverser. Rien ne passe à travers. Oh, ça aurait clairement saigné. Ça aurait été une vraie blessure qui saigne. Est-ce que ça s'est fracturé? Ça? Tu ne t'es pas cassé une côte?
Non, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une couture ou une fracture, mais on dirait que... Oh, tu sais, c'est une côte cassée. Côte cassée, téton éclaté. Et en gros, Je vais continuer à dire téton. arrête de dire téton. Ce n'est pas autorisé sur YouTube, mec. C'est dégoûtant. T'as raison, c'était un peu trop haut. Regarde ça, on a donc deux côtes cassées. Oh, celle-là, elle s'est cassée aussi. Celle-là est cassée, et celle-ci aussi. Il y a clairement des saignements, mais aucune pénétration. Donc c'est vraiment bien, mec. Tu es toujours, je veux dire, tu es toujours... D'accord. Tu te lèves toujours et pars. Après 4 jours, Tu pourrais avoir une hémorragie interne dans les poumons, mais tu sais... et tu es encore en vie. C'était le 9 mm du Bear Creek. Et on était à quoi? 5 mètres de distance? 5 mètres de distance. Très bien, alors le suivant, c'est parti. On passe au 357 système d'information géographique. On va accélérer un peu le rythme. Donc, le 357 système d'information géographique n'est pas si courant. Quand je travaillais dans un magasin d'armes, on en vendait rarement. Je n'ai pas essayé un système d'information géographique depuis des années. Est-ce que je passe de l'autre côté? L'autre téton? Oui. L'autre téton? Pense-le. Arrête, regarde ça. Regarde ce tir. Il semblait rapide. Celui-là a fait un trou net avec la pointe creuse. Je pense qu'il l'a découpé. Ouais, ça a juste découpé net. Ceci est une balle blindée. Je peux sentir le morceau de plomb à l'intérieur. Celle-ci est une... Cratère, regarde par ici. Je ne sais pas. Sortons d'abord l'armure. Oh, waouh, c'est... Un morceau du matériau de support. Il y a un morceau du matériau de support, mais il n'est pas passé à travers. Encore une fois. Côte cassée de ce côté, deux côtes cassées et juste une petite blessure superficielle. Eh ben, t'es fort, mon pote. Ça a peut-être arrêté ton cœur, qui sait? Regarde ce type. Maintenant, il a les tétons qui pointent. Très bien, voilà. Je dois frapper le sternum maintenant? Ouais, allons frapper le sternum, hein? Très bien, passons au suivant. Maintenant, on fait le 454 Cassoul. Je n'arrivais pas à me décider entre les deux armes, anti-ours ici, le Dix MMR ou le 454 dans le sternum, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de puissance avec ce 454. Je crois qu'ils sont tous les deux en plomb coulé, alors essayons ça! Oh mince! Oh, c'était bas. J'ai tiré d'un coup sec pour celui-là. C'est parce que t'es un crétin, buddy. C'était un peu bas par rapport au sternum, mais Ouais. j'ai eu un peu peur. C'était un gros flingue, mec. Ah, Un gros petit flingue avec un tout petit canon. Mais regarde ça. Il s'est replié sur lui-même, donc ça a sûrement fait un cratère. Maze. Oh, j'ai enlevé l'autocollant de celui-là. Mais ça n'a pas traversé. Oh, regarde. Regarde ça. L'os est à découvert et en morceaux. Et oui, eh bien, tu l'as fait. Tu as frappé ici, mais ça a quand même cassé ces deux côtes. Et oui, c'est juste du poids en trop. D'accord, ça c'est cassé. Tu as bien frappé la cage thoracique, donc oui, elle va casser. Probablement un affaissement du poumon. Mais tu sais, prends juste une paille. C'est bon, d'accord. Ça arrête tout. Mais qu'en est-il des 10 millions? Découvrons-le maintenant. Justine va frapper ici. Regarde une autre côte. Ce morceau n'est pas nécessaire non plus. Ouais, d'accord. Réduction. Eh bien, la chemise a l'air bien. Oh, Mec, ouais, j'ai juste besoin de plus d'armure. Je pourrais encore porter ça. C'est sous l'armure. D'accord. Est-ce que ça arrêtera le DXMM est juste ici? D'accord, on vise le haut de l'armure. je vais prendre mon temps 10 mm cette fois. Encore une balle en plomb coulée. Toujours à 5 mètres. Je vais essayer de viser là où je veux toucher. Je me suis un peu emballé avec ça. 454 trapus. Ah, voilà, c'est le tir qu'on voulait. Mais tu sais, Ouais, j'ai raté. oh mec, celle-ci va être, tu peux sentir, Le cratère. Il n'a pas récupéré la balle. à quoi ça ressemble? Oh, il l'a arrêté. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas.
Je veux dire, tu vas vraiment finir dans une ambulance. Oh, ça s'est enfoncé profondément là-dedans. Oh oui, écoute ça. Dégueulasse. Ouais, c'est très croustillant. Très bien, ces 2 derniers rounds t'ont clairement mis en dette avec notre merveilleux service de santé. D'accord. Mais rien à traverser. Rien à traverser. Je n'arrive pas à y croire. Vraiment pas. Je pensais que quelques-unes des dernières balles allaient sûrement passer. Elles ne l'ont pas fait. D'accord. Comme promis, maintenant nous allons vous montrer ce qui se passe quand vous n'avez pas de gilet pare-balles résistant aux tirs de sniper. Vraiment du matériel solide. Nous les dépouillons. Déshabillons-les, d'accord? Quelle chanson devrions-nous mettre sur ça? Je ne sais pas. Bon, c'est parti. 12 cartouches rayées de calibre 22 tirées depuis le lanceur de 40 mm. Pas de gilet pare-balles. Très bien, c'est parti les amis. Voilà ce qui arrive quand vous n'avez pas de résistant aux tirs de sniper. Boom. Ouah, il saigne beaucoup. Il est fini. Il est en train de perdre beaucoup de sang. Il A besoin d'une réanimation d'urgence. Beaucoup de gens disent que le 22 est inutile pour l'autodéfense, ce qui concerne généralement la fiabilité. Ouais, certaines sont coincées ici et beaucoup sont ressorties par le dos, à travers le torse. C'était des balles à tête creuse. Vous pouvez voir du plomb juste là, tout le long. Il y en a une juste là, collée à la côte. Oui, collé à la côte qui sort. Sir. Il reste quelques sorties. D'accord, waouh. Regarde ça, un homme, il est vraiment passé à travers. Il est... En train de faire du courage. Eh bien maintenant, on devrait essayer le 380, parce que tout le monde dit « Oh, les 380 ne feront pas tomber une personne, ça ne pénétrera pas assez. » J'en doute sérieusement. Je suis presque sûr que ça va traverser ça. Eh bien, voyons ça. J'ai aussi quelques balles creuses, calibre 380. D'accord, faisons-le. Voyons si du 380 de 5 yards va traverser des côtes et ressortir par le dos du torse. Si c'est si inutile... D'accord. Je ne sais pas où ça va frapper. Je vais essayer juste là. Encore des problèmes de performance. Eh bien, si j'avais chambré une cartouche... Bon sang, attrapez ces types. D'accord. Est-ce que c'est passé? Eh bien, où as-tu touché? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas où. Ça a touché. Oh, juste là. Tu as touché l'os, on dirait que c'est entré ici. Je ne pense pas que c'était l'un des 22 car ça a frappé directement l'os. Et ce truc a peut-être juste coulé. Mais mec, regarde tout ce sang. Et encore une fois, crois-moi, c'est entré, ça a brisé la côte dans le poumon. C'est sûr, ce n'est pas un bon tir. Ça a frappé le poteau en acier qui aurait été la colonne vertébrale, donc je doute que cette personne aurait continué à marcher. Prêt pour le tir à bout portant? Oui, à bout de portant, Dixemé. Très bien, je suis prêt. Nous allons tenter de traverser tous les organes. Waouh, regarde cette brûlure. Brûlure de poudre là. Oh. C'était violent. Je peux voir où ça a touché la terre. Ça a creusé un trou, ça a arraché des morceaux de côte, puis ça a traversé les poumons, le cœur et encore quelques côtes. Oui, juste ici. Oh, c'est dégueulasse. C'est très... C'est bon, toujours bon mec, toujours bon. Et c'est une belle chemise. Mec, Doug avait une balle pour toi. tu es tellement gentil. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Appuyez sur le bouton s'abonner et nous reviendrons.